19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information et veuillez nous excuser pour ces légers retards indépendants de notre volonté. La salle de réunion du restaurant Le Mafé de Niamey a abrité hier matin le 3e congrès ordinaire du syndicat national des agents des magasins et heures de dédouanement, le ISNAMAD. Cette rencontre regroupant les délégués des 8 régions du pays porte sur le dialogue social et négociation collective. Le résumé avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Venus de 8 régions du pays, ces hommes et femmes participent ainsi aux assises de leur syndicat pour passer au peigne fin les actions ayant marqué la vie de leur structure durant les 4 années écoulées. Occasion pour le secrétaire général du SNAMAD de dresser le bilan de leur mandat. Sans être exhaustif, permettez-moi d'évoquer les points ci-après. La régularisation définitive de la situation administrative du personnel d'appui, la fin du retard concernant les avancements et au paiement des incidents financiers liés aux avancements, la poursuite de la formation personnelle, etc., etc. Vous aurez apprécié toutes ces réalisations qui sont consignées dans le rapport moral qui vous sera soumis au cours des travaux. Mesdames, Messieurs, camarades congressistes, ces objectifs ne sauraient être atteints sans la bienveillance et la perspicacité de l'administration de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et de son président. Et permettez-moi en ce moment solennel de leur adresser au nom du SNAMAD toute notre gratitude pour la qualité du partenariat qui a prévalu tout au long de ce mandat. À l'endroit de la CNT, nous saluons son engagement à nos côtés pour son expertise et sa constante disponibilité. Pour sa part, la Confédération nigérienne du travail, centrale à laquelle est affilié le syndicat national des agents de magasins et aires de dédouanement SNAMAD, par la voix de son secrétaire général, a souligné la pertinence du thème choisi pour cette rencontre. Le thème central de nos assises, à savoir le renforcement du dialogue social constructif et la gestion des revendications syndicales, est d'une pertinence avérée, eu égard au contexte du moment, mais aussi étant un des leitmotifs de notre organisation syndicale, qu'est la Confédération nigérienne du travail CNT, qui a pour slogan « Le dialogue social, notre credo ». Il faut noter que le dialogue social est d'une importance capitale car il rassemble les différents types d'interactions sociales qui ont lieu au sein des entreprises. Il joue le rôle phare dans la dynamique organisationnelle et facilite grandement la communication interne. Chers congressistes, dans le programme de cette journée d'intenses travaux, un éminent conférencier va vous entretenir sur les contours du dialogue social et de la négociation collective. À cet effet, je voudrais demander aux participants d'être assidus, attentifs mais surtout participatifs. Abondant dans le même sens, le représentant de la Chambre de commerce, procédant à l'ouverture officielle de ces assises, a rassuré les participants du soutien sans faille de leur institution, tout en saluant la démarche du SNAMAD. À la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, nous sommes profondément convaincus que le dialogue social n'est pas une option, mais une nécessité. Il permet d'anticiper les crises, de prévenir les conflits et de renforcer les confiances entre les travailleurs, les employeurs et les pouvoirs publics. C'est pourquoi nous saluons la démarche du SNAMAD qui, à travers ce congrès, ouvre un espace d'échange constructif et des négociations responsables. Je voudrais enfin rassurer le SNAMAD de la disponibilité permanente de la Chambre de commerce à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir le dialogue social inclusif, des négociations collectives justes et un climat de travail apaisé. Notons que ces assises ayant requis l'attention des participants toute la journée durant a permis également de renouveler le bureau exécutif du SNAMAD tout en traçant de nouvelles voies pour leur structure afin de renforcer sa capacité. Justement, à l'issue de ce 3e congrès ordinaire du SNAMAD, Madame Oumou Kaltoum Abdraman est élue secrétaire générale pour un mandat de 4 ans. Bon vent alors à Adam Oumou Kaltoum
Abdraman et son équipe. La mutuelle de la police et garde nationale du Niger a abrité ce matin l'Assemblée générale de l'Association de la garde nationale, un club fort d'une douzaine de trophées sur le plan national et plusieurs finales. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadoudoumi. Et c'est par l'exécution de l'hymne national du Niger et celui de l'AIS a débuté les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association sportive de la garde nationale du Niger. La rencontre qui a mobilisé délégués régionaux, supporters et plusieurs invités a été l'occasion pour le haut commandant de la garde nationale, dans son mot introductif, de présenter ses civilités à tous ceux qui concourent au rayonnement de l'association et les objectifs visés par l'Assemblée générale. Je voudrais de prime abord saluer votre présence à cette Assemblée générale qui témoigne ici besoin de votre marque de solidarité à notre association sportive. Permettez-moi également, dès l'entame de mon discours, de féliciter et témoigner ma reconnaissance au bureau qui dépose son bilan séjour pour les résultats obtenus durant ces dernières années. Je n'oublierai pas aussi de mentionner l'importance de nos supporters qui constituent l'âme de nos différentes équipes. Une mention spéciale à nos différents partenaires sponsors et à la presse nigérienne qui donne de la visibilité à nos activités. À l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire, il s'agira pour nous non seulement de remplir un devoir statutaire, mais aussi de poser ensemble les fondations de l'avenir de notre association. Cette réunion est d'une importance capitale, en ce sens que les décisions qui en seront ici auront un impact positif durable sur la vie de notre structure, son développement et au-delà l'épanouissement de la jeunesse nigérienne à travers les sports de compétition. Pour cela, il est de notre responsabilité de mettre en place une nouvelle équipe pleine d'énergie et d'ambition. Ce choix n'est dicté ni par l'émotion, ni par des affinités personnelles ou toute autre considération qui ne cadre pas avec l'intérêt général. C'est un choix guidé uniquement par le bon sens, la sagesse et surtout l'intérêt supérieur de l'association et de ses adhérents. Les travaux qui se sont déroulés dans les calmes ont donné lieu à la mise en place d'une nouvelle équipe avec comme secrétaire général le commandant Abdraman Fouta. Dans le message adressé pour la circonstance, il n'a pas manqué de faire part de sa reconnaissance. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'échoit aujourd'hui, suite à la confiance placée à ma modeste personne par mes pairs, en me confiant la charge de secrétaire général de cette auguste instance. À ce titre, je voudrais avant toute chose exprimer ma gratitude, ma profonde gratitude à la hiérarchie de notre institution, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du sport au sein de la garde nationale du Niger. Qu'ils soient officiers, sous-officiers, gradés, garde nationale, qu'ils soient en poste dans la capitale ou venus de l'intérieur du pays, qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance la plus sincère. Conscient de la complexité de l'environnement sportif, je considère néanmoins cette désignation non comme une fin en soi, mais comme une mission collective au service du développement de notre association. L'issue des travaux ont aussi été sanctionnés par des recommandations. L'assistance a fortement recommandé la création et la modernisation d'un centre technique de la SGN. Et ça permet vraiment de se projeter dans l'avenir. La deuxième recommandation forte de l'Assemblée générale, c'est la prise en charge de toutes les disciplines sportives, au même titre que le football. La troisième recommandation forte
pour ce qui concerne le recrutement des joueurs, c'est la création d'un comité technique constitué uniquement d'anciens joueurs de la SGNN à tous les postes. C'est aux différents postes, au niveau de la défense, milieu, attaque, latéral. Au niveau de chaque poste, on va chercher un ancien joueur qui aime le club pour donner au haut commandement un avis technique avant de recruter n'importe quel joueur pour éviter le gaspillage qui a été constaté par les uns et les autres. A rappelé également qu'au cours de cette assemblée générale, qui était observée dans une ambiance typiquement sportive, des témoignages à l'honneur de l'association sportive de la garde nationale n'ont pas manqué. La maison des citoyens de l'organisation Tournons la page Niger a servi de cadre hier à une assemblée générale extraordinaire convoquée par le Front patriotique pour la souveraineté. C'était en présence des responsables des organisations alliées et de nombreux partisans. Le résumé avec toujours Boubacar Ibrahim et Sadoudoumi. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire du Front patriotique pour la souveraineté FPS. Sur le plan institutionnel, nous suivons avec attention la situation entre le gouvernement et les magistrats. Cette tension, bien que préoccupante, doit être résolue par le dialogue. Le Front patriotique pour la souveraineté encourage et soutient les discussions en cours entre le ministre de la Justice et le corps judiciaire. Le dialogue est la seule voie capable de préserver l'équilibre de notre système judiciaire, socle d'une nation forte et garant de la paix sociale. Par ailleurs, nous avons été profondément touchés par le tragique accident survenu au Bénin, impliquant un bus d'une des compagnies de transport. Ce drame a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes et laissé de nombreux blessés. Le Front patriotique pour la souveraineté présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À la suite de son intervention, le président du Front n'a également pas manqué d'évoquer le patriotisme, la promotion de l'unité et une participation active de tous pour une organisation solide. L'avenir de notre mouvement repose sur des choix clairs et déterminés. Nous devons tracer des lignes directrices qui guideront nos actions dans les mois à venir. Défendre sans compromis la souveraineté nationale, politique, économique et culturelle de notre pays. Promouvoir l'unité et la cohésion entre toutes les couches sociales, afin que chaque citoyen se sente partie prenante du destin national. Élaborer et promouvoir des alternatives crédibles en matière de gouvernance fondées sur la justice sociale, l'équité, le respect des droits humains. Encourager une participation citoyenne active, afin que le peuple devienne acteur et non spectateur de ces transformations de notre société. Le Front patriotique pour la souveraineté ne peut atteindre ses objectifs qu'avec une organisation solide, une mobilisation constante. Cela exige de nous la consolidation de nos structures à la base, afin que chaque membre puisse s'exprimer et contribuer pleinement. A rappelé également qu'à l'entame de son propos pour le lancement de cet AG extraordinaire, Michael Zodi a mentionné la question sécuritaire et l'engagement sans faille des forces de défense et de sécurité, forces auxquelles il n'a pas manqué d'adresser sa reconnaissance et ses encouragements. Du sport dans cette édition, lancement cet après-midi au centre technique de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, du championnat national de football U17. Cette compétition qui durera une semaine organisée par la FENIFOOT permettra un développement de football à la base, mais aussi sélectionner les meilleurs pour intégrer l'équipe nationale des moins de 17 ans. Ismaël Moumouni Moussa et Abdelnasser Seydou pour le reportage. Offrir un cadre de brassage entre jeunes pour juger leur niveau de jeu dans le fair play, tel est l'objectif visé à travers ce championnat national de football de moins de 17 ans. Cette compétition à laquelle participent
9 équipes, dont une par région et une équipe de l'Académie d'élite de la FENIFOOT et l'initiative de la Fédération nigérienne de football. Ce championnat a 2 objectifs principaux. D'abord, remplir une condition exigeante de la FIFA pour qu'il y ait des compétitions des jeunes au plan national, que ça ne se recoupe pas au niveau seulement des régions, mais que ça soit un championnat national. Et deuxièmement aussi, remplir une des conditions, et en tout cas de la vision du nouveau président de la Fédération de football, qui voudrait que le football à la base soit un football réel au niveau du Niger. Cette compétition est d'une importance capitale, car elle sera mise à profit pour sélectionner les meilleurs joueurs pouvant intégrer l'équipe nationale U17. C'est un aboutissement de tout un processus pour la direction technique nationale, parce qu'il y a eu des compétitions au niveau de chaque région qui ont mis en place une sélection régionale à tous les niveaux. Et maintenant, en définitive, la fédération les réunit aujourd'hui au centre technique national en vue de pouvoir compétir et mener son programme d'activité et du championnat interrégion et de la catégorie U17. Donc, cela va aboutir à la mise en place ou bien au renforcement de l'équipe nationale U17. Durant une semaine, ces équipes réparties en 2 poules de 4 et 5 vont se rivaliser afin de décrocher le titre de champion national de moins de 17 ans. Entamé le 1er août dernier, le tournoi des grandes vacances organisé par NAS-TV a connu son épilogue cet après-midi à travers la confrontation entre Volcan FC et Isaac, une première qui prend fin à la grande satisfaction des organisateurs, au rang desquels Ismaël Moumouni Moussa, que je propose de suivre. Vraiment une satisfaction en total, si je peux le dire. Je commence d'abord à remercier tous ceux du près ou de loin qui ont contribué plutôt à la réussite de cette édition. Et vraiment, en premier rang, les médias qui nous ont soutenus, et vraiment on leur dit grand merci. Ce n'est que partie remise, c'est la première édition. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, malgré les maigres ressources. Et il faut se le dire, ce tournoi qu'on avait organisé, tous les participants, c'était vraiment gratuit. Et chaque équipe qui a participé a eu un cadeau. Toutes les équipes qui ont participé ont eu des cadeaux. Pourquoi on a choisi U13? C'est vraiment pour permettre à ces jeunes de se rivaliser, aussi créer un cadre d'échange entre les jeunes et aussi démontrer leur talent. Pourquoi pas? Ici, à travers ici, on peut toutefois avoir des pépites qui peuvent valablement un jour représenter le Niger. Si je prends l'exemple ici dans notre tournoi, on a vu un jeune, je vous en prie, un jeune de 13 ans qui a marqué 10 buts. 10 buts. Ce jeune, je me dis aujourd'hui, s'il est soutenu, vraiment il peut faire des merveilles. Et vraiment, comme je le disais, on remercie tout le monde. C'est la première édition. Vivement l'année prochaine avec d'autres cadeaux, pour ne pas dire on va encore mettre le paquet pour que la deuxième édition soit vraiment mieux que la première. Et on s'excuse d'avance pour les quelques imperfections parce que le travail de notre humain n'est jamais parfait. Et on s'excuse vraiment pour les imperfections que les gens ont pu constater. Ça est là. Voilà, vivement donc la deuxième édition du tournoi des grandes vacances U13 organisée par NAS-TV. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Varie.